je vais bien. J'espère que tout va bien chez vous. Même si j'avoue, il fait chaud. Et non seulement il fait chaud, il y a le vent, mais c'est tout simplement pas possible. Franchement, j'aime pas qu'il fait chaud. Et puis il y a un vent, franchement, c'est pas facile, je vous l'avoue. Hein. Mais bon, beaucoup d'entre vous me disent, écoute, bizarre Marseille, il fait chaud et tout. Le maquillage, c'est tout simplement pas possible. Mais non, mes amours. Mais non, les amours. Le maquillage, c'est possible à tout moment. À tout moment, il faut juste choisir, comme on l'avait dit, les matières. Et effectivement, beaucoup d'entre vous m'ont dit, oui, mais c'est vrai, quand on se maquille, c'est un peu fade et tout, puisqu'il fait tellement chaud, on ne peut pas mettre des matières, donc un peu de liquide ou des crèmes, voilà, donc ça fait trop chaud à chaque moment, on a chaud, on a la sueur et tout, et c'est tout simplement pas évident. C'est pour ça que je vous dis franchement, si vous avez la possibilité, évitez les matières, les matières qui sont trop gras, les matières qui sont trop huilées, vraiment, et voilà, plusieurs fois on en a parlé de ça, mais on va se faire un petit maquillage tout simplement glowy, voilà, on va apporter, en fait, ça n'empêche pas d'apporter un petit glow, parce que le visage, franchement, quand il est fade, quand il n'est pas du tout, et surtout que c'est l'été, quoi, il fait chaud et tout, et quand on a vraiment un visage fade, c'est pas du tout beau et c'est pas évident, mes amours. Donc c'est pour ça il faut apporter un petit glow, un petit éclat à notre visage et utiliser beaucoup les matières en poudre. Franchement, moi c'est le conseil que je peux vous donner. Parce que c'est vrai. Bon, le soir encore, ça va quand on sort et tout. On peut se permettre un peu de crème, un peu de matière liquide. Mais bon, je comprends dans la journée, c'est tout simplement pas évident. Mais surtout, ce que vous allez faire, mes amours, fixez toujours vos maquillages. Fixez vos maquillages, c'est très important. Alors, on va pas trop blablabler. Voilà, on va utiliser une poudre. Voilà, c'est la poudre de chez MAC. Donc, voilà, j'ai hydraté mon visage, j'ai mis ma base. Donc, je vais utiliser la poudre de chez MAC. Alors, qu'est-ce que je fais pour apporter un peu d'éclat à mon visage, pour donner un peu de glow? Alors, je vais prendre déjà, vous voyez, c'est écrit, alors, visage et corps, donc c'est un highlight que tu prends tout légèrement. Vous pouvez prendre, vous voyez, les highlights, mais il n'est pas à base d'huile. Il est tout simplement glowy et il est, vous voyez, plus à base d'eau qu'à base d'huile. Donc, c'est tout simplement pour venir déjà, avant d'utiliser mon fond de teint en liquide, je prends ces petits highlights légèrement. Je cherche un tout petit pinceau. Alors, un tout petit pinceau légèrement. Et je viens fixer ces highlights avant même d'utiliser mon fond de teint. Donc, c'est pour apporter en fait un petit éclat à mon maquillage et ce qui m'empêche pas de... ce qui m'empêche plutôt de transpirer, d'avoir la matière grasse sur le visage. Donc, vous voyez sur ces parties-là, déjà avant le fond de teint, vous prenez légèrement, mais travaillez-le bien avec votre pinceau, donc pour avoir un petit éclat à votre visage, avant d'utiliser votre highlight en poudre. Donc, ça, c'est juste une petite astuce pour ne pas laisser votre visage fade, donc, puisqu'on va tout utiliser en poudre. Voilà, donc, vous prenez un tout petit peu, voilà, légèrement. Vous venez utiliser sur ces parties-là, donc, vous voyez, ça nous donne un petit glow, mais il n'est pas gras du tout. Il est plus à base d'eau, il n'est pas gras, vous voyez. Si quelque chose est gras ou bien il est plein d'huile, dès que vous mettez là, vous avez la main, vous voyez qu'il est là, il n'y a rien sur ma main parce qu'il est plus à base d'eau. Donc, vraiment, utilisez les produits à base d'eau pour apporter un peu de glow à votre visage, mes amours. Voilà. Donc, je vais venir prendre un pinceau. Alors, plutôt celui-là, et utiliser le fond de teint en poudre de chez MAC, donc Studio Fix de chez MAC. Donc franchement, pour l'été, mes amours, surtout utiliser les fonds de teint en poudre et vraiment étirer surtout en arrière. Vous voyez, quand j'utilise mon fond de teint en poudre, vous voyez ce glow qui est à l'intérieur, ça m'apporte un éclat à mon visage et c'est très important, mes amours. Donc voilà, vous n'allez pas avoir une matière pour qui va vous gâter votre maquillage, qui sera trop gras. Donc utilisez vraiment le fond de teint en poudre, c'est très conseillé, surtout avec ce temps qu'il fait, il fait vraiment chaud. Moi je vous le conseille, mes amours. Voilà, mes amours, vous voyez, je viens d'utiliser mon fond de teint en poudre, voilà, donc tranquille. Là, je n'ai pas de problème avec la chaleur, franchement, je suis bien. Et là,
ça va pas trop me déranger pour mon maquillage du jour. C'est tout simplement, je vais trouver mon mot, pas possible sans le maquillage, mes amours. Ne me dites pas, on fait trop chaud, donc alors le maquillage pendant l'été, c'est tout simplement. Et vous me disiez ça pendant l'hiver, c'est ce que je comprends pas non plus. Non, non, mais pas possible. Alors, voilà, on va passer l'étape et on va venir prendre notre anti-cerne. Donc, qu'on va utiliser. Donc, l'anti-cerne, de toutes les façons, surtout s'il est à base d'eau. Et il y a quelque chose que je tiens à préciser. Évitez, s'il vous plaît, voyez ces traits-là, les traits des rides là, de mettre l'anti-cerne. Vraiment, les cernes, c'est là. Ne comparez pas les rides, parce que même hier, on en parlait avec des copines, et elles disent que ça reste dans les traits. Franchement, ne comparez pas les cernes et les rides. Parce que quand vous voyez ces petits plis-là que vous venez mettre l'anti-cerne dedans, ça reste dans les plis, surtout si c'est mal poudré. Aïe, 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 carnage total. Donc voilà, vous voyez là, vous venez mettre en bas. Et c'est en appliquant avec votre pinceau que vous allez venir papoter. Donc on fait le triangle un peu rectangulaire. Même qu'il n'est pas bien fait, c'est pas grave cette partie. Vous prenez surtout ce coin-là. N'oubliez pas ces coins, je vous jure. Les cernes, ils sont dans ces petits coins. Surtout nous, on porte les lunettes et tout. Vous pouvez vous en passer de cette partie, mais moi, je ne peux pas. Parce que ça porte une lumière. Et surtout, quand votre anti-cerne, il est à base d'eau. Vraiment, c'est très intéressant. C'est juste pour apporter de la lumière, de l'éclat à votre visage, mes amours. Donc, voilà, ce sont vraiment des petits conseils pour appliquer notre maquillage. Alors, aujourd'hui, je vais prendre un petit truc vraiment tout pomponné que j'adore. Il est tout simplement beau, il est magnifique. Alors je vais mettre légèrement ma base pour venir bien estomper mon anti-cerne. Donc en estompant votre anti-cerne, c'est en ce moment où vous soulevez vos yeux plus haut et c'est là que vous montez. Vous voyez, c'est là que vous montez en fait, mes amours, là légèrement, que vous montez. Sinon, l'anti-cerne reste dans les rides et c'est pas beau à voir. Franchement, beaucoup d'entre vous me l'ont dit hier, on en a discuté, mais franchement, évitez ça. Donc, c'est parce que vous venez mettre en fait l'anti-cerne sur les rides et après, ça reste dans le pli. Et surtout, si vous appliquez mal avec votre éponge surtout ou votre pinceau, donc soulevez bien les yeux ou papotez avec les doigts, pourquoi pas. Papoter avec les doigts, moi j'aime bien le faire comme ça. Avec un petit pinceau à anti-cerne, il est trop pratique. Un petit pompon là, c'est vraiment génial, je l'adore moi. Je l'adore. Voilà. Vous voyez, c'est là que vous soulevez et vous appliquez votre anti-cerne. Donc, ne laissez pas. Et toujours, mes amours, quand vous finissez d'appliquer votre anti-cerne, faites-moi plaisir, appliquez votre poudre pour bien fixer votre anti-cerne. Alors, je vais prendre ma poudre magique, bien sûr, de ces Wonder 2 Perfect Selfie. Donc, je vais prendre pour fixer mon anti-cerne. Alors, je vais chercher un pinceau plat. Alors, il y a un autre que je cherche qui est beaucoup plus plat. Je ne sais pas. Pour vraiment... Alors, c'est pas grave. Je vais prendre celui-ci. Et je vais venir fixer sur la partie où j'ai pratiqué mon anti-cerne. Donc, franchement, vous voyez, l'été, vous pouvez bel et bien faire votre maquillage. Là, on fait notre... et fixer aussi sur votre paupière mobile. Il faut vraiment poudrer la partie, mes amours. C'est très important. Quand vous fixez votre anti-cerne, il faut toujours le poudrer. Et on fait notre petit maquillage du week-end pour ceux qui vont passer un bon vendredi soir ou un samedi. Voilà, pourquoi pas. Donc, on va faire le maquillage du week-end. Voilà. Donc, vous voyez, vous venez pratiquer juste sur les parties où vous avez pratiqué votre anti-cerne. Hop. Et on les laisse. Voilà. Et là, je vais venir chercher mon bronzer. Donc, s'il y a beaucoup d'entre vous qui n'arrivent pas encore à bronzer le temps, il fait le yo-yo actuellement. Des fois, c'est le froid, c'est le vent, c'est la pluie, c'est la chaleur. Que vous ne trouvez pas vraiment votre teint comme vous le voulez. Donc, voilà, il y a une astuce. Donc, vous prenez votre poudre bronzante. Donc, on ne va pas prendre un liquide ni en crème pour faire le contouring. On prend tout simplement notre poudre bronzante.
Alors, hop. On va venir chercher petit creux d'abord pour réchauffer un peu notre teint. Donc, si vous voyez que vraiment vous ne retrouvez pas, vous n'arrivez pas, moi je crois que je suis déjà bronzée, là ça va. Si vous n'arrivez vraiment pas à bronzer, donc n'oubliez pas de faire ça. Donc, vous voyez où vous utilisez votre... Et ce pinceau, il est très bien adapté pour ça parce que là, elle prend le creux et fait bien là. Et après, quand on a le double menton comme le mien, n'oubliez pas la partie, c'est très important. Et elle commence toujours là, en bas des oreilles, mes amours. C'est très, très important, juste là en bas de vos oreilles. Voilà, on vient là, hop. Et on pratique. C'est vraiment pas une partie obligatoire, surtout si vous avez bien bronzé. Mais bon, si vous avez besoin d'apporter un peu de bronzage à votre maquillage, pourquoi pas. Ou là, comme je le fais, juste pour donner un peu, si vous voulez. C'est vraiment une poudre bronzante qui est très lumineuse. Hein. Elle a de petits, je sais pas si vous remarquez, elle est très 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 belle. C'est celle de chez Bourjois. Franchement, moi, je l'adore. Donc voilà, quand je n'ai pas envie de faire vraiment un grand contouring, donc ça vient vraiment m'apporter une belle couleur à la peau et c'est magnifique. Là encore, c'est super qu'on a la lumière du jour. Donc je change de pinceau, je viens prendre un autre pinceau encore plus fluffy. Voilà, et je viens estomper. Estomper surtout, c'est très important. Prenez toujours un autre pinceau, mes amours. Vous voyez, ce pinceau, il est bien fluffy et tout. Et vous venez bien estomper. Surtout là, vous partez vers le haut plutôt. Donc, ne pas descendre. Surtout si vous êtes jouffue, hein, c'est très important, mes amours. Vous voyez, en fait, le truc, c'est surtout seul. Parce que beaucoup de gens, on ramène toujours les sujets contouring. Donc, ça part tout seul, en fait. Vous voyez là, hop, hop. C'est franchement le plus facile à faire. Donc, voilà. Ça tombe bien, je suis contente d'avoir la lumière du jour. Donc voilà, vous voyez que l'été, c'est possible le maquillage, mais en restant léger, mes amours. Là, je viens balayer un peu ma poudre translucide tout à l'heure. Voilà. Franchement, le maquillage l'été, c'est pas du tout compliqué, mais il faut faire un truc léger, un truc vraiment simple et avec des produits adaptés à votre teint et c'est tout, c'est parti mes amours et c'est fini. Voilà, donc on va venir tracer d'abord nos sourcils, voilà, et hop, il est où mon crayon? Alors je prends un crayon marron pour tracer mes sourcils, comme c'est ma partie préférée, on y va. Voilà mes amours, on finit de tracer nos sourcils. J'ai choisi la couleur marron. C'est crayon qui est waterproof, qui est très très bien. Voilà, c'est génial. Donc voilà, on trace nos sourcils. Et franchement, on va faire, alors là quoi, on va faire nos paupières mobiles. Et comme c'est l'été, on sait que voilà, on veut sortir, on veut se faire un peu belle, on veut apporter un peu de clair, on peut porter un peu de lumière. Mais malheureusement, avec la chaleur, ça nous fait... Bon, on va pas dire de gros mots, mais bon, c'est pas du tout intéressant, voilà, donc voilà, mais moi, je vais pas vous laisser sans vous maquiller l'été, c'est pas possible, mes amours, franchement, s'il vous plaît, maquillez-vous l'été, c'est très important. Alors, je vais prendre cet anti-cerne qui est très sympa, d'ailleurs, c'est un bon correcteur, prochainement, je vais mieux vous le présenter. Alors, je vais reprendre légèrement sur ma paupière mobile parce qu'il est beaucoup clair. Voilà, je vais mettre légèrement sur ma paupière mobile. Je vais venir le fixer avec mes doigts d'ailleurs pour pouvoir monter légèrement là. Hop. Voilà. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie vraiment de faire quelque chose. Alors, c'est donner un petit éclat en doré. Alors, où est-ce qu'il est mon petit bout de chou là doré, qu'il est magnifique. Alors, c'est monochrome eyeshadow, comme c'est écrit en anglais, écoutez. Hein. Donc, voilà, il est tout simplement génial. C'est un doré que je vais venir appliquer. Franchement, il y a tous les produits qui ne sont pas du tout huilés ou qui sont pas gras ou qui sont pas, je sais pas quoi vous dire.
Ils sont pas dérangeants pour votre maquillage d'été. C'est vraiment pas dérangeant, mes amours. Donc, vous pouvez vous permettre, s'il vous plaît. Vous pouvez vous permettre, mes amours. Alors, on va venir poser notre doré grossièrement sur notre paupière mobile. Pour quand même avoir un peu d'éclat à l'été quand même. Hein. C'est pas parce que c'est l'été qu'on va pas quand même... Ah, il est trop beau. On dépose tout simplement la matière sur la paupière mobile. Ah, j'adore. Surtout le doré jaune, j'adore le doré jaune, il est trop beau. Vous savez, il y a le doré rosé, il y a le doré marron, et le doré jaune, il est tout simplement sublime, mes amours. Il est magnifique. Et ça, on adore. Mes amours, on adore ça, on adore. Vous voyez, vous pouvez porter votre tenue simple et c'est le maquillage qui va apporter un plus en fait. Et comme c'est l'été, on a envie de porter un truc léger, simple, des fois qui n'est pas vraiment... je sais pas comment vous voulez dire, mais c'est le maquillage et les accessoires qui vont apporter un petit plus pour nous rendre quand même, les femmes, une femme doit rester belle à tout moment, la chaleur, la fraîcheur, l'automne, l'hiver, le printemps, elle doit tout le temps rester belle. S'il vous plaît, mes chéris, faites-moi plaisir, restez belle, c'est important. Alors là, on va venir tracer notre eyeliner, une autre partie préférée de moi. Amour, on a tracé notre eyeliner. Alors, je vais prendre ces crayons. Ouh là là, il est tout simplement magnifique. Je viens de les recevoir d'ailleurs. Alors, c'est Michela Valentina Perfect Eyeliner. Voilà, je viens de le recevoir. Il est tout simplement sublime. Alors, il est, voilà, vous voyez, c'est un stylo. Il est magnifique. Je viens de le recevoir. Donc, je vais les tester avec vous. Voilà. Oh là 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 là, il est magnifique. Il a un trait fin. Ah, ça, j'adore. Non, mais ces crayons, franchement, il est magnifique. Alors, en cas de besoin, n'hésitez pas à me contacter, mes amours. Il est magnifique. J'adore quand il a un trait fin comme ça. Et il prend très vite la muqueuse, hein, parce qu'il y a des crayons. On galère un peu avant qu'il prenne la muqueuse. Et celui-là, il est tout simplement génial. Ah, je l'adore. Je l'adore. Il prend la muqueuse rapidement. Et ça, oh là là, j'adore. Il est tellement fin. Il prend vite la muqueuse et ça, j'adore, mes amours. Alors, on va aller un peu plus vite. On va mettre notre mascara. Comme vous savez, j'adore ces mascaras-là. Il est tout simplement magnifique. Il fait vraiment des fossiles. Attends, ça fait effet fossile. Ça allonge vos cils. Ça... Il y a tout, quoi. Il y a tout ce mascara. Et il est waterproof en plus. Il est génial, tout simplement. Je l'adore, ces mascaras. C'est une tuerie, mes amours. Ça fait plusieurs fois qu'on en parle déjà, donc c'est pas la peine qu'on en revient. Alors voilà, notre mascara. Maintenant, je vais venir mettre ma poudre. Alors, je vais prendre une poudre et je vais prendre mon gros kabuki. J'espère que je l'ai à côté. Et venir mettre sur tout mon visage. Voilà, hop. Et venir mettre ma poudre sur tout mon visage. Voilà. Et vous voyez l'été, franchement, mes amours, qu'est-ce qu'il y a de gênant dans votre maquillage? Franchement, ne sortez pas avec un visage fade. Donnez un peu d'éclat à votre maquillage. C'est très important, mes chéris. Allez, mes amours. Vous savez ce qui me plaît dans tout ça? On a la lumière du jour. Ça y est, j'ai trouvé la bonne place pour avoir la lumière du jour. Là où elle bouge plus de là. Chaque fois qu'elle se maquille, elle se cale ici, quoi. Parce que non, mais j'ai trouvé la lumière du jour. Là, 0% lumière artificielle et je suis contente, quoi. Franchement, c'est magnifique. Voilà. Hop, ça y est, c'est fait. Alors, je vais venir utiliser le blush. Alors, comme je dis, c'est très beau, le blush, le couleur orange brique sur la peau mate ou noire. C'est très joli. Alors, oui, celui-là, il est tout simplement magnifique. Voilà, souvent, je n'arrive pas à l'avoir exactement ça. Je fais, comme je dis aussi, c'est à la mode actuellement de faire le double blush, donc de mettre une couleur différente là et une autre et venir associer les deux. Et celle-là, c'est comme si je le dézone. Voilà, vous voyez, c'est comme si je dézone. Alors, il me faut vraiment un pinceau adapté au blush. Alors, hop, voilà.
voyez la différence, ils sont trop beaux ces pinceaux. Donc, vous voyez celui-là, comment il parle comme ça. Et celui-là, il est tout simplement rond et tout, donc c'est bon pour le fond de teint. Et celui-là, quand il parle comme ça, il est bien pour le blush. Hein. Donc, un léger sourire. Et on monte, s'il vous plaît, ne venez pas mettre à la place du contouring votre blush, mes amours. Franchement, c'est pas du tout bien. Vous voyez là, parce que quand vous mettez là, c'est pas intéressant. Franchement, la go, elle est gauchère, je vous dis pas la galère. Je vous dis, quand je vais créer quelque chose, je vais créer pour le gaucher quand même, parce que franchement, il faut qu'on pense à nous souvent. Et quand vous mettez votre blush, ne venez pas vraiment étouffer cette partie éclatante que vous avez fait de votre visage. Vous venez tout gâter, quoi. Donc voilà, franchement, arrêtez-vous juste là. Voilà, hop. Hop. Et pour ne pas avoir trop de matière, après vous pouvez prendre un pinceau neutre, voilà, plus fluant. Vous venez faire juste ces gestes et vous voyez, ça donne juste cette petite partie, ces petits éclats et il n'y en a pas de trop. Et c'est une très belle couleur, franchement, pour la peau noire ou la peau mate. Moi, je vous conseille ça. C'est très, très beau, mes amours. Franchement, c'est le top des tops, quoi. Voilà, quoi. Bon, voilà. On va venir sur les lèvres et je vais utiliser ces roses légèrement fuchsia, pas trop foncé. Alors, c'est Miss Rose, c'est un pic, en fait. Donc, vous avez cette partie et vous avez cette partie pour tracer les lèvres. Donc, on va d'abord tracer nos lèvres. Il est tout simplement magnifique. Il n'est pas beau. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de prendre un crayon rose et un rouge à lèvres rose. Vous prenez celui-là, un seul, et vous avez deux en un. Mais c'est des petites astuces à ne pas rater, mes amours. C'est pour ça, à chaque fois, quand j'ai des petites astuces, je vous dis, surtout à mes sœurs africaines et tout, c'est très, très pratique. Vous voyez, pendant le voyage et tout, au lieu de prendre un rouge à lèvres de la même couleur, comme ça, un crayon et un rouge à lèvres, mais vous avez deux en un, mais encore des choses bien, des choses qui sont adaptées à la chaleur, surtout, ne partez pas, on va vous conseiller de n'importe quoi, alors que c'est pas adapté à votre climat, le climat de votre pays, vous arrivez chez vous, vous portez, c'est pas du tout la même chose, alors qu'en France, peut-être l'hiver, vous avez essayé le produit dans un magasin cosmétique, ça vous allez bien, tout va bien et tout. Et après, vous arrivez au pays, vous utilisez, c'est pas la même chose parce que c'est pas le même climat. Donc, s'il vous plaît, mes amours, franchement, moi, quand j'utilise les trucs, j'essaie de faire en fonction parce que je connais nos pays africains et je sais ce qu'il faut. Voilà. Bon, trop de blablabla. On va essayer de tracer notre crayon à lèvres. Et une autre astuce, si vous avez des petites lèvres, franchement, évitez de faire le cœur. Encore, ça va réduire vos lèvres. Donc, si vous avez de grosses lèvres, oui, vous pouvez faire le petit cœur ici, vous savez. Donc, ça va réduire vos lèvres. Mais si vous avez des petites lèvres, faites le contraire. Au contraire, vous pouvez légèrement monter avec le crayon. Et ici, descendre légèrement plus bas. Ça, c'est si vous avez des petites lèvres. Hein. Si vous avez des lèvres normales, vous tracez normalement vos crayons aussi. Donc, voilà. Et là, on vient remplir. Ah, il est beau. Il est très, très beau. Il est très, très, très beau. Vous voyez, tranquille. Sans souci. Et là, je prends le côté rouge. Et vous voyez comment il est biseauté, le rouge à lèvres, là. Il est biseauté, il est trop beau. Et il vient tout simplement sur les traits. J'adore. J'adore. J'adore de ouf. Non, mais regardez-moi, mes amours, qu'est-ce que ça vous gêne l'été, ça? Avoir juste des belles lèvres comme ça gêne en quoi? Non, mais sérieusement, dites-moi, je comprends pas. Moi, ça me gêne à rien. Voilà pourquoi on pense que l'été, on ne peut pas. Et l'hiver, j'ai galéré. On me disait que non, il fait froid. On est obligé de se couvrir de partout. Ça sert à rien de se maquiller. Et l'été, on me dit non, il fait chaud. Ça sert à rien, s'il vous plaît. Sauf si vous n'aimez pas le maquillage, c'est votre choix personnel. Mais moi, quand on aime le maquillage, je pense qu'il n'y a pas l'été, il n'y a pas l'hiver, il n'y a pas quoi. Il faut se maquiller. Une femme doit être belle, séduisante, bien maquillée, toute pompante à tout moment.
à toute période. C'est comme ça. On est des femmes et on n'a pas de choix. Bon, bref, allez, on va voir qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qu'on n'a pas fini. Et bien, oui, les highlights, on va venir fixer normalement. Et oui, les highlights, là, ça dérange encore à rien. Encore, highlights, c'est encore rien, quoi. La Go, elle adore les highlights, donc elle lui donne des excuses. Mais c'est vrai, les highlights, je n'ai pas dit les highlights en crème, ni en liquide, mais en poudre, franchement, je ne vois pas en quoi ça peut nous gêner dans notre make-up, mes amis. Mes amours, ça peut nous gêner en quoi dans notre make-up? Dites-moi, moi, je ne sais pas quoi. Alors, il faut que je cherche en fait les pinceaux. Alors, je vais prendre celui-là. Il est pas mal pour le... Il est pas mal en position comme ça pour tracer mon highlight. Ah, j'adore ces highlights, je l'adore. Il n'est pas beau ça. Ce lac de Cupidon. Très très beau, légèrement là, apporter un tout petit peu d'éclat. Ah, moi j'adore quand je vois ces petits éclats, ça me fait revivre. J'adore mes amours, je sais pas vous, mais ces petits éclats, ça me donne la joie de vivre, franchement parler. Voilà notre highlight est fait, mes amours. Et comme d'habitude, le temps il passe, voilà, la fille c'est ça. Je prends un gros pinceau vraiment neutre, tout propre, et je vais légèrement balayer, légèrement, pour uniformiser mon visage. Mais bon, il n'y a pas grand chose à enlever non plus. Donc je vais légèrement enlever le petit bobo avec un pinceau neutre, pourquoi pas. Donc ça vient enlever tout ce qu'il y a de trop. Ah, c'est magnifique. Hein? Voilà, je viens fixer mon maquillage avec un pot. Voilà, mes amours. Et là, je vais peigner mes cheveux. Et mes amours, je vais vous donner un petit secret. Je vais mettre le numéro de téléphone. Excusez-moi, il y a quelque chose qui est rentré dans ma main. Je ne sais pas quoi. Franchement, je vais vous mettre le numéro sur les barres d'infos. Franchement, depuis que je suis à Marseille, j'ai fait une seule fois le lissage brésilien. Ça a été un carnage. Mais à peine je me le peigne comme ça dans mes cheveux, ça part avec tous mes cheveux. Et enfin, j'ai trouvé une perle rare. Mais cette fille, non mais elle a les mains magiques quoi. Elle a le don dans le main. Elle vous fait un... Non mais sérieux, c'est pas, je m'en fous, c'est pas pour la pub ou quoi que ce soit, mais parce que je suis satisfaite. Moi, vous savez, Bissa Marseille, elle dit ce qu'elle pense. Si je n'ai pas aimé, la fois passée, j'ai fait un lissage brésilien, je vous en même pas parlé parce que c'était pas ça, c'était nul. Et ça arrachait toute ma tête. Je vous promets, je mettais la main, le peigne comme ça partait. Et là, regardez la longueur de mes cheveux. Regardez la longueur. Cette fille, elle a le don dans la main. Franchement, je vais vous mettre son numéro de téléphone en cas de besoin. Les amours de Bissa à Marseille, qui sont à Marseille ou aux alentours. Franchement, en plus, à un prix abordable, très gentil. Elle vous reçoit chez vous. Elle vous donne à boire. Vous voulez un café, vous voulez un thé, vous voulez un coca. Vous êtes à l'aise, vous êtes tranquille. Elle prend soin de vous. Et moi, c'est mon ami Halem qui m'a amené là-bas. Elle m'a dit, allez, je t'amène chez ma copine pour faire le lissage brésilien. Et je regrette pas. Non, mais regardez mes cheveux. Regardez. Ils ont retrouvé leur longueur. Ils ont retrouvé leur éclat. Regardez mes cheveux. Et je suis sûre qu'en 3-4 fois, vous allez voir la longueur au fur et à mesure. Le lissage brésilien, c'est tout simplement magnifique, mes amours. Mais il faut tomber sur une bonne personne qui sait le faire. Moi, je le fais une fois. Je vous dis, c'est un carnage. Je vous dis la vérité là. Ça a été un carnage. Hein. Ça m'a arraché les cheveux. Et je peux vous dire, regardez. Vous voyez là? Voilà. C'était le lissage brésilien. Le premier que j'avais fait, ça m'a arraché les cheveux. Là, ils ont poussé parce que ils avaient cette longueur là. Tellement ils étaient coupés. Et là, vous voyez, ils ont commencé à pousser. Et la fille, elle a le don de la main. Allez, bisous ma belle. Merci vraiment, merci de... Et en plus, elle vous conseille les shampoings. Moi, la première fois, la fille, elle m'a même pas conseillé. Après le lissage brésilien, utilise tel shampoing alors qu'il y a des shampoings spécialement faits pour le lissage brésilien. Et moi, j'utilise tous les autres shampoings. Encore, je fais un autre carnage pour ajouter déjà sur mon problème. Et là, elle vous conseille vraiment
Le produit, vous partez vous-même acheter votre produit. Hein, donc, elle vous le vend même pas pour dire que c'est parce qu'elle le vend qu'elle vous le propose. Non, 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 non. Elle est tout simplement honnête. Elle vous dit franchement, sinon tout le travail qu'on a fait, c'est nul. Achetez ces shampoings et ces démêlants. Ah, regardez comme je suis contente de mes cheveux. Je peux rester toute la journée à les peigner. Regardez. Mais regardez la longueur de mes cheveux, mes amours. Je retrouve mes cheveux là. Parce que depuis que je suis ici en France avec le calcaire et tout, ça cassait mes cheveux. Et en plus, le premier lissage brésilien que j'ai fait, je vous promets, ça a été un carnage. Ça a arraché mes cheveux. Et là, regardez, il n'y a rien dans le peigne. Mais je suis surprise. Mais c'est incroyable. Cette fille, elle a le don, franchement. Alors, je vais vous mettre son numéro de téléphone, franchement, parce que quand je trouve quelque chose de bien, j'aime que mes amours qui sont là en France, pourquoi pas profiter, vraiment rendre vos cheveux magnifiques, et surtout qu'il fait chaud là, tu sens la tête légère, regardez comme c'est léger, c'est magnifique. Allez les amours de Bissau à Marseille, on a déjà 30 minutes passées, et oui, je n'ai pas de choix parce que c'est l'été, franchement, il faut que je vous en parle. C'est important de vous parler des produits qu'il faut, voilà, et que ça dérange rien dans votre make-up. Allez, faites-vous belle, mes amours. Restez toujours fraîche, magnifique, et surtout, n'oubliez pas, on s'en fout de ce que pensent les autres. Tant que vous êtes satisfaite, vous êtes contente, vous aimez ce que vous faites. C'est l'essentiel, mes amours. Moi, je vous aime très, très fort. C'est Bissau à Marseille. N'oubliez pas de liker la vidéo et surtout de vous abonner. On n'est pas loin de 200 abonnés. Et comme je dis, il y a un cadeau en clé quand on va atteindre le 200 abonnés. J'espère que ça ne sera pas pour longtemps. Allez, je vous aime très fort, mes amours. Bisous de moi. Mouah.